Bonjour à tous, je me présente, je suis Anaïs Pujals, je suis enseignante en biologie cellulaire et co-responsable avec Yvan Sloma de la licence Sciences pour la santé première année. Donc je vais vous expliquer un petit peu le dispositif et le programme de ces 3 années de licence Sciences pour la santé. Donc comme vous l'a expliqué notre vice-doyenne, ici, nous avons décidé à l'UPEC d'opter pour un modèle tout LAS. Donc, il y a des LAS disciplinaires qui sont donc dans une autre composante de l'UPEC. Et ces LAS permettent aux étudiants de suivre une option santé qui leur permettra d'intégrer certaines filières médicales ou la kinésithérapie. Donc, nous avons 12 LAS qui sont proposés à l'UPEC, et donc une option santé commune pour ces 12 LAS qui est composée de 4 unités d'enseignement. Et puis, il y a la LSPS, donc la licence Sciences pour la santé. Donc là, les étudiants vont uniquement étudier de la santé et des SHS, mais toujours autour de la santé. Et cette LSPS est la LAS de notre UFR santé. Alors, un autre schéma pour vous résumer ce que vous a présenté Françoise. Donc, que ce soit pour les LAS Sciences pour la santé ou les LAS disciplinaires, les étudiants vont avoir 3 années qui vont leur offrir le diplôme de licence. Et pour chacune de ces années, ils vont avoir la possibilité de candidater pour l'accès aux filières médicales, médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. Donc, ils peuvent candidater pour les LAS uniquement, on en reparlera sur la présentation pour l'entrée en MMOP, mais que lorsqu'ils auront validé l'intégralité de leur option santé. Ils disposent également de places pour rentrer en kinésithérapie. Alors, on va maintenant s'intéresser un petit peu plus en détail au programme de cette licence Sciences pour la santé. Donc, au premier semestre, les étudiants vont d'abord s'intéresser aux matières un petit peu fondamentales avec une UE de physique-chimie, une UE où ils vont étudier l'organisation de la cellule, la biochimie, les tissus, c'est ce qu'on appelle l'histologie. Ils vont également avoir une UE reproduction et développement qui est très importante pour pouvoir candidater dans la filière maïeutique. Une UE d'ouverture sur l'hématologie, l'immunologie et l'infectiologie, où ils vont donc étudier l'infectiologie à travers différents exemples de pathologies infectieuses. Et puis, ils ont une UE de compétences transversales qui va être retrouvée tout au long de la licence. Cette UE de compétences transversales comprend le projet professionnel, les compétences numériques et informationnelles et l'anglais scientifique. Comme vous l'a dit notre vice-doyenne, il y a une place très forte au sein de notre licence pour les sciences humaines et sociales en santé. Donc tout au long de l'année, les étudiants vont suivre des UE de SHS. Au second semestre, on va étudier les grands appareils, notamment l'appareil cardio-respiratoire, locomoteur et digestif, en s'intéressant à la physiologie et à l'anatomie. Il y a également une UE exploration de l'organisme et traitement où les étudiants vont étudier l'imagerie et également de la pharmacologie et des statistiques. Et puis une UE de formation paramédicale qui, elle, va être nécessaire pour obtenir les passerelles pour entrer dans les différentes filières paramédicales. Alors, la deuxième année de la licence Sciences pour la santé est dans la continuité de cette première année. Vous voyez qu'on retrouve des matières qui sont similaires, c'est-à-dire l'UE de biologie moléculaire et cellulaire, de la biochimie, de la biophysique, de l'immunologie, donc ce qu'ils avaient vu également au premier semestre de la première année. Ils vont faire de la santé publique et on garde une place importante pour les SHS avec cette UE sur le vivant. Au deuxième semestre, on retrouve les UE autour des grands systèmes avec la physiologie du système cardiovasculaire, digestif et musculo-squelettique. On retrouve également l'UE de compétences transversales,
une UE de microbiologie, de la génétique et de la pharmacologie. Au cours de cette deuxième année, les étudiants vont être amenés à choisir des options, 2 options au cours de l'année. Alors, la particularité de la 3e année licence sciences pour la santé, c'est qu'il existe 3 grands parcours et donc les étudiants vont choisir entre l'un de ces 3 parcours. Il y a le parcours biotechnologie en santé, bioinformatique en santé et santé publique. Il existe également un tronc commun où on retrouve les matières déjà abordées au cours des 2 premières années, comme l'immunologie, l'hématologie, les SHS, la biologie du vieillissement, la génétique, les UE de compétences transversales qu'on retrouve sur les 2 semestres, et puis au second semestre, une UE de base moléculaire en oncologie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'oncologie, c'est la cancérologie. Une UE de santé publique à nouveau. Et puis, l'autre particularité de cette 3e année, c'est que les étudiants ont la possibilité d'effectuer un stage de 6 semaines entre le mois de novembre et le mois de janvier. Donc à la fin du premier semestre, avant la reprise du second semestre. Alors, quelles sont les modalités d'enseignement ? Lors de la première année, la grande majorité des cours magistraux sont en distanciel. Alors, qu'est-ce que c'est que le distanciel pour les cours magistraux ? C'est que les étudiants vont avoir à disposition sur le Moodle de l'université qui s'appelle Crystolink 2 capsules vidéo accompagnées de polycopiés et de questions d'auto-évaluation. Ils vont étudier cela à la maison. Nous, on va leur donner une progression hebdomadaire pour les orienter sur ce qu'il faut qu'ils aient abordé chaque semaine. Et puis, en parallèle, ils auront des enseignements dirigés à la faculté de santé ici. En 2e année, les étudiants reviennent pour les cours magistraux à la faculté de santé et également pour les enseignements dirigés. En 3e année, les cours magistraux sont en visioconférence pour le tronc commun et après, en fonction des 3 parcours, eh bien, les cours magistraux peuvent être dispensés à Lieusaint, à Melun et c'est la même chose pour les TD et pour les travaux pratiques. Donc, comme le soulignait Françoise, on a des antennes de l'université sur Melun et Lieusaint, donc il faut savoir que les étudiants peuvent être amenés à suivre des enseignements là-bas. Pour les examens, pour les 3 années, ils ont lieu 2 fois par an à Rungis. Alors, quels sont les débouchés de cette licence Sciences pour la santé ? On en a déjà parlé. Les étudiants peuvent avoir accès aux filières médicales ou aux filières qu'on appelle CARE pour le paramédical, que sont la kinésithérapie, l'ergothérapie, les soins infirmiers et les manips radio. Attention, pour les étudiants de l'AS, ils ont accès aux filières médicales, mais uniquement à la kinésithérapie. Et puis, pour les étudiants qui ne vont pas intégrer ces filières médicales ou paramédicales, il y a des débouchés dès le bac+3, donc c'est l'insertion professionnelle comme technicien supérieur ou assistant ingénieur, mais la grande majorité de nos étudiants vont poursuivre en master. À l'issue de ce master, ils pourront avoir une insertion professionnelle, donc un bac+5 en tant que cadre ou ingénieur, ou décider de poursuivre vers les métiers de la recherche, d'effectuer un doctorat pour devenir chercheur ou enseignant-chercheur. Donc nous disposons également de masters ici à l'UPEC pour faire suite à cette licence Sciences pour la santé et je vous invite du coup à venir aux conférences à partir de 13h dans cette même salle où on vous proposera l'offre de master ici à l'UPEC. Et pour toutes les autres questions, eh bien, rendez-vous dans la salle B07 où nous pourrons vous répondre. Je vous remercie de votre attention.